Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le principe de Peter. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux principe de Peter? C'est une théorie de gestion qui affirme que chaque employé a tendance à atteindre un niveau d'incompétence. Alors, c'est vrai que à première vue, ça peut paraître un peu flou, mais vous allez comprendre un peu ce principe-là. Alors, dans la hiérarchie professionnelle, ça signifie que lorsqu'un employé excelle dans une certaine position, il est généralement promu à une position supérieure, ce qui est normal. Vous travaillez bien, vous avez été évalué, vos supérieurs hiérarchiques pensent que vous pouvez progresser, donc vous êtes promu. Seulement voilà, quand vous atteignez, si vous voulez, ce poste pour lequel vous avez promu, quelquefois, vous n'avez pas les compétences nécessaires. Et c'est sur ce principe-là que justement certains livres ont été écrits pour comprendre ce phénomène. Voilà. Alors, le principe donc de Peter souligne donc l'importance de la promotion des employés en fonction de leurs compétences et de leur capacité à assumer un rôle plus élevé. Lorsque des employés sont promus sans évaluation de leurs compétences et aptitudes pour le poste qu'ils occupent, cela peut entraîner une baisse de leur performance car ils ne sont pas formés pour ce poste spécifique. Cette situation peut également avoir un impact sur l'ensemble de la structure organisationnelle. Si des personnes incompétentes occupent des postes de gestion, l'ensemble de l'entreprise peut souffrir de leur mauvaise gestion. Le concept de hiérarchie et d'ascension dans les organisations est mis en évidence dans le principe de Peter. Les salariés sont souvent amenés donc à prendre des responsabilités accrues, mais ils peuvent atteindre leur niveau d'incompétence où ils ne peuvent plus gérer efficacement leur poste. Les gestionnaires doivent donc s'assurer que les employés sont formés et ont les capacités pour occuper ce poste supérieur. C'est ainsi que le principe de Peter montre ainsi donc les risques de la promotion basés uniquement sur l'ancienneté et sur les résultats passés. Notamment, je prends l'exemple du service public par exemple. Les employés doivent être promus pour des raisons justifiées, voilà, c'est normal, et en fonction de leurs compétences et de leur niveau d'efficacité. En somme, ce qu'il faut retenir, lorsqu'une organisation respecte le principe de Peter, elle peut garantir un flux de travail efficace et des employés satisfaits et performants. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.